j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite introduction sur PowerPoint pour les débutants. Alors, quand on lance PowerPoint, donc on a un premier slide qui s'affiche ici. Donc, si nous voulons rajouter d'autres slides, on positionne le curseur dans cet endroit et on clique sur le clavier Entrée. On rajoute autant de slides que nous voulons. Alors là, on a des onglets Fichiers. Et c'est là où on peut avoir une nouvelle présentation. Donc quand on clique sur Nouvelle présentation, ça nous donne voilà, une nouvelle. Donc on peut même travailler ici si on veut. Donc on peut enregistrer, si nous voulons enregistrer la présentation et lui donner un nom. Donc on clique sur Enregistrer sous. Voilà, on spécifie le nom et on choisit l'emplacement de l'enregistrement. Alors, le premier slide, il est de ce style. En général, on y met le titre. Donc, on peut commencer à écrire, par exemple, comme ça. Donc, bien évidemment, on peut changer la police. Donc, c'est dans l'onglet Accueil. On sélectionne le texte et on choisit la police que nous voulons. Donc, par exemple, on peut commencer à écrire ici, ou on choisit une des polices proposées. On peut aussi changer la couleur, donc on peut mettre dans une couleur spécifique. On peut souligner le texte ou annuler. On peut rendre italique. Et on peut mettre en gras et annuler le gras. Donc on peut copier-coller, sélectionner, bouton droit copier. On met le curseur là où on veut coller. Bouton droit coller. Donc ça duplique le texte. On peut tout simplement sélectionner, l'agrandir ou diminuer. On peut aussi sélectionner le texte, mettre tout par exemple en majuscule ou encore uniquement la première lettre des mots en majuscule. Il y a d'autres possibilités telles que mettre le tout en minuscule, majuscule en début de phrase, première lettre des mots en majuscule, ou inverser la casse, c'est-à-dire que tout ce qui est majuscule devient en minuscule et tout ce qui est minuscule devient en majuscule. Alors ce bouton permet de copier la mise en forme d'un emplacement et l'appliquer à un autre. Par exemple, nous pouvons prendre cette mise en forme et l'appliquer en cliquant sur ce bouton à un autre texte, par exemple celui-là. Donc ça prend la même police, la même couleur et la même taille de police aussi. On peut rajouter donc une nouvelle diapositive en choisissant donc les plusieurs types de diapositives. Donc on a une diapo de titre comme donc la première, et il y en a d'autres. Par exemple celle-là où on peut mettre donc un titre et un contenu. Donc on a ici, on peut mettre un titre avec deux emplacements. Voilà, donc vous choisissez le type de diapo que vous voulez, ou soit vide par exemple, pour insérer. Donc on peut mettre ici par exemple une diapo vide. Comme ça, pour insérer par exemple une image.
Donc là, on peut modifier le contenu de la diapo. Donc par exemple, ici c'est une diapo vide, donc on peut la rendre comme ça. Donc on peut modifier le style de diapo. Alors là, je peux rajouter un titre. Et là, donc, je peux rajouter du contenu. Et on peut y appliquer tout ce qu'on a vu tout à l'heure, comme donc la couleur, le gras, la taille, etc. On peut centrer le texte ou donc le mettre au milieu, à droite ou à gauche. Alors pour ce qui est des puces, on peut choisir le style de puce que nous voulons. Donc par exemple là on a là il y a plusieurs styles. Vous pouvez choisir le style que vous voulez. Ou on peut mettre des sous-points en cliquant sur le clavier sur tabulation. Donc on a des sous-points. Et on peut choisir ici donc voilà le style du sous-point. Alors on peut aussi donc insérer plusieurs formes, plusieurs images ici. Donc soit ça peut être une zone de texte, donc on clique sur zone de texte, on rajoute donc une zone de texte où on peut écrire donc ce que nous voulons. Ou alors donc on peut rajouter des formes, donc tel qu'un rectangle par exemple. Bien évidemment on peut changer la couleur, on peut changer le contour, c'est-à-dire la couleur du contour, par exemple en vert, l'épaisseur du contour, ou alors choisir une forme existante par exemple, comme celle-là. Donc on peut insérer une image, donc soit à partir d'un navigateur de photos ou à partir d'un fichier, voilà, c'est-à-dire une image que vous avez sur votre ordinateur. Il y a d'autres possibilités donc que nous verrons par la suite probablement sur d'autres vidéos. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous pour d'autres vidéos où nous allons présenter d'autres parties.